Père Tout-Puissant, Dieu des armées, Créateur des cieux et de la terre, toi qui fais trembler l'enfer d'un seul regard, je me prosterne devant ton trône de feu, mais je ne viens pas supplier comme un mendiant, je viens décréter comme un fils autorisé par le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ. Je déclare que toute attaque maléfique dirigée contre moi, contre ma maison, contre mon sang, contre mon destin, est en cet instant foudroyée. Par le sang précieux et éternel de l'agneau, je ferme toute porte aux ténèbres. Je brise toute chaîne de sorcellerie. Je réduis en poussière toute malédiction prononcée dans l'ombre. Maintenant, lève ta main droite et dis ces mots à haute voix. Le sang de Jésus couvre mon toit, mes murs, mon lit et mon nom. Je ne suis pas en train de lire une prière ordinaire, je suis en train de déclencher une purge spirituelle dans l'atmosphère de ta maison. À l'instant même où tes lèvres bougent, le feu céleste descend. Les anges guerriers reçoivent l'ordre de trancher toute racine de magie noire enterrée sous ton seuil. Si des objets maudits ont été placés dans tes placards, sous ton matelas, dans ton jardin ou derrière tes cadres, le sang de Jésus les détecte et les réduit en cendres invisibles. Tu n'as pas besoin de tout trouver toi-même, le feu les trouve. À partir de maintenant, chaque fois que tu entres dans une pièce, déclare « Cette pièce appartient au sang de Jésus ». Aucune ombre n'y a sa place. Fais-le en marchant, pièce par pièce, sans peur. L'ennemi a voulu te faire croire que certaines attaques sont trop fortes, trop anciennes, trop enracinées pour être brisées. C'est un mensonge. Il n'existe aucune sorcellerie, aucun vaudou, aucune macumba, aucun sortilège, aucun pacte ancestral, aucune consécration occulte, aucun rituel de sang qui résiste ne serait-ce qu'une seconde devant la puissance du sang de Jésus. Le sang de l'agneau n'est pas une religion, c'est une arme nucléaire spirituelle. Alors maintenant, pose ton index sur le seuil de ta porte d'entrée et déclare « Par le sang, cette porte est un mur de feu. Aucun démon ne la franchira. » Répète-le 3 fois. Beaucoup ont souffert en silence parce qu'ils ignoraient d'où venaient leurs échecs répétés, leurs maladies mystérieuses, leurs nuits agitées, leurs disputes familiales sans fin. Écoute-moi bien, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la faute à personne dans ta famille, c'est une œuvre de sorcellerie. Mais aujourd'hui, cette œuvre est démasquée, jugée et exécutée. Place tes 2 mains sur ta poitrine, ferme les yeux et proclame « Toute flèche du mal caché dans mon corps, je t'expulse par le sang de Jésus. Sors maintenant. Sens ton souffle se libérer. C'est le feu qui travaille. Je prophétise sur ton sommeil. Il y a des nuits où tu te réveilles avec un poids, une peur, une oppression, parfois même une paralysie. L'ennemi utilise ton lit comme un autel. Plus jamais. À compter de ce soir, avant de fermer les yeux, lève tes mains au-dessus de ton oreiller et dis « Mon lit est scellé par le sang. Aucun cauchemar, aucune présence, aucune visite nocturne ne m'atteindra. Et quand tu te réveilleras demain matin, remercie Dieu avant même de sortir du lit. Dis-lui « Merci Seigneur pour une nuit de paix. » Apprends à ta bouche à déclarer la victoire avant même de voir les résultats. Les démons qui opéraient dans tes rêves, qui te montraient des images sales, qui te réveillaient avec des sueurs froides, ces démons sont brûlés vifs en cet instant. Ils ne reviendront pas, car le feu ne négocie pas. Prends un verre d'eau, regarde-le et dis « Eau de la terre, je te sanctifie par le sang de Jésus. » Bois-la lentement et sache que ton intérieur est purifié de toute attache spirituelle. Fais cela chaque soir avant de dormir pendant 7 jours. C'est un acte de guerre simple mais dévastateur pour l'enfer. Je m'adresse maintenant aux esprits familiaux, à ces entités qui se collent aux lignées, qui passent de génération en génération comme une maladie spirituelle. Vous avez semé la dépression, l'alcoolisme, la violence, la ruine, la stérilité, la mort précoce. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, votre arbre généalogique maudit est déraciné. Sors, esprit ancestral. Sors, esprit de suicide. Sors, esprit de rejet. Sors, esprit de blocage. Sors, esprit de divorce. Sors, esprit de maladie chronique. Tu n'as plus aucun droit sur cette famille. Pose ta main sur ton ventre et crie « Je coupe toute malédiction héréditaire maintenant au nom de Jésus. » Ne murmure pas, crie. Les chaînes tombent quand la voix se lève. Si tu as des enfants, appelle-les près de toi. Que ce soit un petit ou un adolescent, pose tes mains sur leur tête et déclare « Par le sang de Jésus, aucun démon ne touchera mes enfants. Aucune malédiction n'atteindra leur destin. Ils sont protégés, prospères et victorieux. Fais-le sincèrement, avec autorité, pas comme un rituel vide. Tes mains deviennent des armes de protection. Utilise-les. Je déclare que toute photographie de toi utilisée dans des rituels occultes est à l'instant retirée des autels païens.
Toute bougie allumée contre ton nom s'éteint par une rafale de vent surnaturel. Toute poupée vaudou fabriquée à ton image se brise en 1000 morceaux. Tout papier sur lequel ton nom a été écrit avec des intentions maléfiques brûle sans flamme visible, mais par le feu de l'esprit. Tu es intouchable, tu es indestructible, tu es incirconscriptible. Lève ta main gauche vers le ciel et déclare: ma photo appartient au sang de Jésus, mon nom est gravé dans la main de Dieu. Maintenant je parle à ta maison directement, toi, murs, fenêtres, portes, sol, plafond, couloir, escalier, pièces, vide sanitaire, grenier, cave. Je vous ordonne, soyez purifiés par le sang de l'agneau. Toute empreinte de sorcellerie laissée par d'anciens habitants, toute cérémonie occulte qui a eu lieu dans ces murs, toute parole de mort qui a été prononcée dans ces pièces, tout esprit qui s'est installé dans ces recoins, je vous chasse et je vous remplace par des anges gardiens, des colonnes de feu, des sentinelles célestes. Marche dans chaque pièce en frappant dans tes mains et dis: feu de Dieu, purifie cette maison. Fais-le sans honte, même si quelqu'un te regarde. Ta maison a besoin de ce bruit saint. Il y a des gens qui ont des objets hérités, des bijoux de famille, des statuettes, des masques, des cadeaux empoisonnés donnés par des ennemis déguisés en amis. Aujourd'hui, je te donne la clé. Prends un peu d'huile d'olive, bénis-la en disant: par le sang de Jésus, cette huile devient feu sanctificateur. Oint chaque objet suspect, chaque porte, chaque fenêtre, chaque lit, et déclare: tout pouvoir occulte lié à cet objet est brûlé, puis jette ce que l'esprit te montre de jeter. N'as pas peur de perdre des choses, mieux vaut perdre un objet que perdre ta paix. Je prophétise sur ta santé. Si tu as des douleurs sans explication médicale, des maux de tête récurrents, des vertiges, des problèmes digestifs, des douleurs lombaires, des insomnies, des allergies inexpliquées, des maladies auto-immunes, des tumeurs, des infections chroniques, écoute, une grande partie de cela a une racine spirituelle. Non pas tout, mais une partie. Et cette partie, le sang de Jésus la brûle maintenant. Pose ta main sur la partie douloureuse de ton corps et dis: par le sang, je désintègre toute racine de maladie spirituelle dans ce corps. Fais-le avec foi, pas avec doute. Le feu ne ment pas. Je déclare que ton sang physique est purifié. Tes globules blancs sont renforcés. Tes organes sont lavés. Tes tissus sont régénérés. L'ennemi avait semé la mort dans ton corps, mais la vie revient. Lève les bras en l'air et respire profondément. Dis: vie céleste envahit mes poumons. Vie céleste envahit mon cœur. Vie céleste envahit mon foie, mes reins, mon cerveau, ma moelle. Ne te contente pas de dire: sens-le. Le Saint-Esprit agit pendant que tu déclares. Je prophétise sur ton travail, tes projets, tes études, tes affaires. Toute malédiction d'échec professionnel, de licenciements répétés, de blocage de promotion, de faillite inexplicable, de clients qui fuient, de contrats qui se déchirent, de dossiers qui n'aboutissent jamais. Je déclare que cette malédiction est brisée. Prends ton stylo, ton ordinateur ou un document de travail, pose ta main dessus et dis: par le sang de Jésus, mes outils de travail sont bénis. Ce que je touche prospérera. Fais-le avant de commencer chaque journée de travail pendant une semaine. Tu verras la différence. Les sorciers qui travaillent contre toi dans les cimetières, dans les forêts, dans les rivières, dans les chambres secrètes, ces sorciers perdent leur pouvoir. Leurs mains sèchent, leurs langues se nouent, leurs yeux s'aveuglent, leurs chaudrons se fendent, leurs bougies s'éteignent, leurs invocations se retournent contre eux. Tu n'as pas besoin de savoir qui ils sont. Le feu les connaît et le feu les juge. Ferme les yeux et dis 3 fois: que le feu de Dieu consume toute œuvre maléfique visant ma vie. Et passe à autre chose. Ne reste pas focalisé sur eux. Regarde le ciel, pas l'enfer. Je parle à ton mariage. Si ton couple est en guerre, si les disputes sont incessantes, si la fatigue émotionnelle est immense, si la tentation est forte, si l'indifférence s'est installée, si la froideur règne, écoute, ce n'est pas seulement humain, c'est spirituel. Il y a des esprits de division, de séduction, d'adultère, de mort conjugale. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je les expulse de ton lit conjugal. Prends la main de ton conjoint si possible, ou pose ta propre main sur ton alliance et déclare: notre mariage est scellé par le sang de Jésus, aucun esprit ne le détruira.
Si tu es seul, fais-le quand même. La puissance agit au-dessus de ta situation visible. Je déclare que toute sorcellerie sexuelle, toute attache émotionnelle avec un ex, tout lien spirituel forgé par des relations hors mariage, toute perversion introduite dans ton intimité, tout rêve impur, toute image obscène collée à ton esprit, tout cela est brûlé maintenant. Tu es purifié, tu es lavé, tu es rendu à ta dignité. Lève la main et déclare « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne tolère aucune souillure. » Puis vis comme un homme ou une femme libre, sans culpabilité rétrospective. Le sang efface tout. Je parle à tes enfants. S'ils ont des cauchemars, des peurs nocturnes, des comportements étranges, des régressions, des colères soudaines, des terreurs inexplicables, cela peut venir d'attaques spirituelles. Ne crie pas après eux, prie sur eux. Pendant qu'ils dorment, approche-toi d'eux doucement, pose ta main sur leur front et murmure « Par le sang de Jésus, mon enfant est protégé. Aucun esprit maléfique ne l'approche. » Fais-le chaque nuit pendant 7 nuits, le sommeil de ton enfant deviendra un sanctuaire. Tu verras la transformation. Si toi-même tu as été victime d'abus, de viols, d'inceste, de manipulations perverses dans ton enfance ou à l'âge adulte, sache que le sang de Jésus guérit même les mémoires les plus profondes. Ces événements ont pu laisser des portes ouvertes à des esprits de honte, de peur, de rejet, de perversion. Aujourd'hui, je déclare que ces portes sont fermées. Prends un moment seul. Assieds-toi, mets ta main sur ton cœur et dis « Par le sang de Jésus, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je libère ma mémoire. Je ferme toute porte spirituelle ouverte par la souffrance. » Puis pleure si tu as besoin de pleurer. Le sang guérit les larmes aussi. Je prophétise sur ta relation avec l'argent. Toute malédiction de pauvreté, de manque chronique, de dette écrasante, de salaire qui ne suffit jamais, de dépenses imprévues qui te vident, de porte-monnaie troué, je déclare cette malédiction brisée. Prends un billet de banque ou une pièce, n'importe quelle somme, regarde-la et dis « Par le sang de Jésus, cet argent est béni. Il ne fuira pas, il se multipliera. » Puis utilise cet argent pour donner à quelqu'un dans le besoin ou pour une œuvre de foi. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'acte de briser la malédiction. Fais-le aujourd'hui même. Je déclare que les portes de l'abondance céleste s'ouvrent sur toi. Des solutions financières inattendues arrivent. Des remboursements, des héritages bloqués, des dettes annulées, des contrats signés, des promotions, des cadeaux providentiels, des idées lucratives, des rencontres professionnelles clés. Tout cela se met en mouvement maintenant. Lève la main droite comme pour recevoir et dis « Je reçois la faveur financière du ciel » et attends-toi à des surprises. Dieu n'est pas pauvre, et toi non plus. Je parle à ta dépression. Si une tristesse sourde t'habite, si le goût de rien, si l'envie de tout laisser tomber, si l'épuisement moral, si le sentiment d'être nul, si l'impression que tu ne sers à rien, si des pensées de mort te traversent, sache que ce n'est pas toi. C'est un esprit de suicide, de dépression, d'abattement. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus, je l'expulse. Pose tes 2 mains sur ta tête et déclare « Esprit de dépression, je te chasse. Esprit de mort, je te chasse. La joie du Seigneur est ma force. » Puis souris. Même si tu n'en as pas envie, souris. Le sourire est une arme contre l'enfer. Je déclare que ta joie revient, que tes nuits ne sont plus des nuits de pleurs, que tes matins se lèvent avec espoir, que tu retrouves le goût de chanter, de rire, de rêver, de faire des projets. Le voleur de joie est expulsé. La tristesse spirituelle est brûlée. Tu es un enfant de fête, pas un orphelin de deuil. Lève les bras, ferme les yeux et dis « Saint-Esprit, remplis-moi de ta joie. » Reste quelques secondes dans le silence. Tu sentiras une chaleur intérieure. C'est la vie qui revient. Je parle à la solitude. Si tu te sens seul, abandonné, rejeté, incompris, sans amis, sans conjoint, sans soutien, écoute, tu n'es jamais seul. Le sang de Jésus t'a relié à une famille céleste. Des millions d'anges, tous les saints du ciel, et Dieu lui-même sont avec toi. Mais aussi sur terre, des personnes vont arriver dans ta vie. De vraies amitiés, des alliances sincères, des frères et sœurs de feu. Ne ferme pas ton cœur, ouvre-le. Dis, par le sang de Jésus, j'attire des relations saines et fidèles. Puis sors de ton isolement, va vers les autres, même petit à petit.
La solitude est un piège, pas un destin. Je déclare que tout esprit de trahison qui t'a entouré, ces amis qui sont devenus ennemis, ces collègues qui t'ont poignardé, ces proches qui t'ont vendu, ces pasteurs qui t'ont blessé, ces amours qui t'ont menti, je déclare que le cycle de trahison est brisé. Tu ne seras plus la victime des hypocrites. Le discernement t'est donné pour reconnaître les loups déguisés en brebis. Place ta main sur tes yeux et déclare « Mes yeux voient clair, je ne serai plus trompé ». Et apprends à écouter ton esprit, pas seulement tes émotions. Je parle aux maladies spirituelles de répétition. Les mêmes problèmes qui reviennent en boucle, la même maladie chaque année, le même type d'accident, la même rupture de relation, le même échec professionnel, la même perte financière. Ce sont des cycles de malédiction. Aujourd'hui, je brise le cycle. Plus jamais. La roue s'arrête. L'escalier sans fin s'effondre, lève une jambe, puis l'autre, et déclare « Je sors du cycle de répétition. Ma vie avance, elle ne tourne plus en rond, puis fait un pas en avant physiquement, même sur place, symbolise ta sortie. Je déclare que ta maison devient une forteresse de feu. Les anges ne sont pas juste des gardiens passifs, ce sont des combattants. Ils patrouillent dans tes couloirs. Ils se tiennent à tes fenêtres. Ils montent la garde sur ton toit. Ils marchent devant toi dans la rue. Ils te précèdent dans ton travail. Ils sont en mission. Ce soir, avant de dormir, dis « Ange du Très-Haut, protégez cette maison, cette famille, ce corps, cet esprit. Merci pour votre feu. Et dors tranquille. Tu ne verras pas les combats nocturnes, mais ils ont lieu. Et tu gagnes. » Je parle aux objets que tu as rapportés de voyage. Souvenirs, statuettes, masques, bijoux, pierres, amulettes, parfums, encens, livres de ésotérisme, cartes de tarot, pendules, Ouija, tout objet lié à des pratiques orientales, africaines, amérindiennes, tout objet païen. Aujourd'hui, je te donne l'ordre de t'en débarrasser. Tu ne peux pas avoir le sang de Jésus et le vaudou dans la même maison. C'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Prends un sac poubelle, mets ces objets dedans, sors-les de ta maison et déclare « Par le sang de Jésus, je purifie ma maison de toute idole. » Ne les vends pas, ne les donne pas, détruis-les ou jette-les loin, sois radical. Si tu as des tatouages païens, des symboles occultes sur ta peau, des noms de divinités étrangères gravés sur ton corps, ils peuvent être des portes spirituelles. Le sang de Jésus les scelle. Pose ta main sur chaque tatouage et déclare « Par le sang de Jésus, cette marque perd son pouvoir. Mon corps appartient au Dieu vivant. » Tu n'es pas obligé de les enlever physiquement, mais spirituellement, ils sont désactivés. Et vis en conséquence. Ne montre pas ces marques comme des fiertés païennes. Je déclare que toute alliance inconsciente faite par des jeux, des films, des musiques, des séries, des livres, des jeux vidéo, des rôles que tu as joués, des personnages que tu as imités, tout cela est annulé. Si tu as joué à des jeux d'invocation, si tu as appelé des esprits par curiosité, si tu as fait des rituels pour rire, sache que l'ennemi prend parfois ces choses au sérieux. Mais aujourd'hui, le sang efface. Lève la main et dis « Je renonce à toute alliance passée avec l'occulte, même involontaire. Je suis libre, puis ne touche plus à ces choses. Ta liberté a un prix, ne la gaspille pas. » Je parle à tes nuits. Si tu te réveilles toujours entre 2h et 4h du matin, si tu sens des présences, si tu as des paralysies, si tu entends des bruits de pas, des grattements, des souffles, des murmures, ce sont des heures de sorcellerie. Mais à partir de maintenant, ces heures deviennent des heures de prière pour toi. Transforme l'attaque en arme. Quand tu te réveilles, ne reste pas allongé dans la peur. Lève-toi, allume la lumière, prends ta Bible ou même juste ta voix et déclare « À cette heure, le sang de Jésus me protège. » Toute attaque nocturne est renvoyée. Prie 5 minutes, puis rendors-toi. L'ennemi finira par arrêter parce que tu n'es plus une proie facile. Je déclare que ta voix est une épée. Les paroles que tu prononces ne sont pas vides. Quand tu dis « sang de Jésus », du feu sort de ta bouche. Quand tu chantes des louanges, des démons tombent. Quand tu proclames la victoire, les malédictions reculent. Alors prends conscience du pouvoir dans ta gorge. Ne parle plus n'importe comment. Ne maudis pas ta vie en disant « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, tout va mal ». Ta bouche est une usine à destin. Parle la vie, déclare la prospérité, la santé, la paix, la protection. Fais-le maintenant. Dis « Je suis béni, je suis protégé, je suis vainqueur ». Encore une fois, encore. Ces mots changent l'atmosphère. Je prophétise que désormais, quand tu prieras, tu sentiras une différence. Les réponses viendront plus vite. Les portes s'ouvriront plus facilement. Les blocages tomberont plus nettement.
parce que tu as décrété le sang sur ta maison, parce que tu as fermé les portes aux ténèbres, parce que tu as pris autorité. Continue à prier chaque jour, ne relâche pas. La guerre n'est pas finie, mais la bataille décisive est gagnée. Maintenant, c'est la moisson, c'est la restauration, c'est la gloire. Prends un moment maintenant. Mets-toi debout au centre de la pièce où tu te trouves. Lève les deux mains vers le ciel et déclare d'une voix forte, claire, sans honte: je déclare que ma maison est scellée par le sang de Jésus. Je déclare que toute sorcellerie est brûlée. Je déclare que ma famille est protégée. Je déclare que ma santé est restaurée. Je déclare que mes finances prospèrent. Je déclare que ma joie revient. Je déclare que l'ennemi a perdu. Je déclare que le ciel a gagné. Par le sang de l'agneau, Amen. Fais-le maintenant. Ne lis pas juste, fais-le. Si tu as vraiment cru, si tu as vraiment agi, ta vie ne sera plus jamais la même. Les attestations de libération vont commencer à arriver. Des choses inexplicables vont changer. Des portes fermées vont s'ouvrir. Des relations mortes vont ressusciter. Des guérisons vont apparaître. Des dettes vont être annulées. Parce que le sang de Jésus n'est pas une formule, c'est une présence. Et cette présence vient de s'installer chez toi. N'aie pas peur, ne doute pas, marche, ta maison brûle. Mais c'est le bon feu, le feu de l'esprit, le feu de la gloire. Sois en paix et combat. Il est temps pour toi de passer à l'action concrète. Ce soir, écris sur un petit papier ces mots: par le sang de Jésus, ma maison est forteresse de feu. Colle ce papier sur ta porte d'entrée, à l'intérieur, discret mais réel. Ce n'est pas une amulette, c'est un décret. Chaque fois que tu passeras cette porte, tu toucheras ce papier et tu diras: sang de Jésus, protège cette maison. Fais-le pendant 30 jours. Après 30 jours, ta maison ne sera plus la même. Les voisins ne verront rien, mais l'enfer, oui, l'enfer verra. Et il évitera ton toit. Je vais te confier un dernier acte, puissant. Prends un peu de sel de cuisine, n'importe quel sel. Pose-le sur une assiette, mets ta main dessus et déclare: par le sang de Jésus, ce sel devient feu de sanctification. Puis prends une pincée de ce sel et va à ta porte d'entrée. Souffle ce sel de l'intérieur vers l'extérieur par-dessus le seuil et dis: toute entité maléfique qui tente d'entrer est brûlée. Fais la même chose à chaque fenêtre, à chaque porte de la maison et même à ta chambre. C'est un acte prophétique de clôture. Les gens riront peut-être, mais les démons non. Les démons reconnaissent l'autorité quand elle agit concrètement. Maintenant, je te bénis. Non pas d'une bénédiction faible, mais d'une bénédiction de feu. Que le sang de Jésus te couvre de la tête aux pieds, que ta maison devienne un lieu de miracle, que ta famille soit marquée par la gloire, que ton avenir soit blindé contre toute attaque. Tu es libre, tu es fort, tu es feu, marche en paix et ne regarde jamais en arrière. Ce qui est derrière toi est brûlé. Devant toi, la vie, devant toi la victoire, devant toi le sang. Et ce sang, je te le dis, n'est pas un simple souvenir de calvaire. C'est une réalité vivante qui circule en ce moment même dans l'atmosphère de ta maison, dans l'air que tu respires, dans les murs qui t'entourent, dans le sol sous tes pieds. L'enfer a voulu te faire croire que tu étais seul, vulnérable, sans défense. Mais aujourd'hui, je te réveille à la vérité. Tu es une forteresse ambulante. Tu es un décret vivant. Chaque fois que ton cœur bat, c'est un tambour de guerre contre les ténèbres. Alors maintenant, lève-toi de là où tu es assis. Mets-toi debout. Plante tes pieds bien à plat sur le sol et déclare à haute voix: la terre sous mes pieds est un territoire saint. Aucune racine de malédiction ne tient ici. Sens la différence. Sens comme l'atmosphère s'allège. C'est le sang qui travaille. Je veux que tu prennes conscience de quelque chose de très concret. Il y a peut-être dans ta maison des chambres où tu n'entres presque jamais, des greniers, des caves, des placards encombrés, des recoins oubliés. L'ennemi adore ces zones mortes. Il s'y cache parce que personne ne l'y dérange. Mais aujourd'hui, je te donne un ordre précis. Va dans chaque pièce, chaque coin, chaque placard, chaque recoin de ta maison. Ouvre les portes fermées, allume la lumière et déclare: par le sang de Jésus, je purifie cet endroit. Tout esprit caché ici est expulsé maintenant. N'aie pas peur de ce que tu pourrais sentir ou voir. La peur est une porte, mais la foi est une épée. Entre, déclare et ressors victorieux. Fais cela au moins une fois dans les prochains jours. Ta maison a besoin de cette visite de feu. Je prophétise maintenant sur les portes de ta vie. Il y a des portes visibles, la porte d'entrée, la porte de ta chambre, la porte de ton bureau. Mais il y a aussi des portes invisibles, la porte de ton cœur, la porte de ton esprit, la porte de ton passé.
Chaque porte que l'ennemi a utilisée pour entrer doit être non seulement fermée, mais scellée avec du feu vivant. Alors je t'invite à faire ceci, ferme les yeux, visualise la porte de ton cœur, voilà, en bois sombre ou en fer rouillé. Maintenant, par le sang de Jésus, je déclare que cette porte est brûlée. Oui, brûlée. Il n'y aura plus de porte par laquelle l'ennemi pourra frapper, plus de poignées, plus de serrures, plus de charnières. Remplace-la par un mur de feu. Dis-le maintenant, mon cœur n'a plus de porte pour l'ennemi, seul le Saint-Esprit entre ici. Sens la liberté. Je parle à tes oreilles. Combien de paroles de mort as-tu entendues? Tu ne réussiras jamais. Tu es trop faible. Ta famille est maudite. Tu vas finir mal. Ces paroles sont des graines empoisonnées plantées dans tes oreilles et elles ont poussé en racines de peur et d'échec. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je brûle ces racines. Mets tes mains sur tes oreilles et déclare « Je purifie mes oreilles ». Toute parole de malédiction entendue est effacée. Je n'entends plus que la voix de Dieu. Après cela, sois sélectif sur ce que tu écoutes. Ne laisse plus n'importe quelle parole entrer en toi. Tes oreilles sont des portes saintes. Garde-les. Je parle à tes yeux. Tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir, des images occultes, de la violence, de la perversion, des rituels à la télévision, des scènes d'horreur, des symboles sataniques dans des films ou des jeux. Ces images se sont imprimées dans ton esprit comme des fenêtres ouvertes sur l'enfer. Aujourd'hui, je ferme ces fenêtres. Mets tes deux mains sur tes yeux et déclare « Par le sang de Jésus, mes yeux sont purifiés. Toute image impure est brûlée de ma mémoire. Je ne vois plus que la gloire de Dieu. » Après cette prière, fais un covenant avec tes yeux, ne regarde plus ce qui ouvre des portes aux ténèbres. Pas de curiosité malsaine, pas de fascination pour l'occulte. Tes yeux sont des lampes, qu'ils éclairent ta maison, pas qu'ils ne l'incendient. Je déclare que ta langue, cet organe si petit mais si puissant, est maintenant consacré comme une arme de feu. Ce n'est plus une langue qui murmure la peur, qui répète les échecs, qui raconte les maladies. C'est une langue qui décrète, qui prophétise, qui foudroie l'enfer. Sors ta langue, oui, sors-la physiquement si tu veux, et déclare « Ma langue est une épée à double tranchant. Chaque parole que je prononce dans la foi abat un géant spirituel. » Puis sois conscient de tes paroles. Ne parle plus contre toi-même. Si tu dis « je suis fatigué », tu ouvres une porte à la fatigue. Dis plutôt « je suis fort par le sang de Jésus ». Si tu dis « je suis pauvre », tu bénis la pauvreté. Dis plutôt « le sang de Jésus ouvre les vannes de l'abondance sur moi ». Transforme ton vocabulaire. C'est une guerre et les mots sont tes balles. Je prophétise maintenant sur les alliances spirituelles de ta jeunesse. Peut-être as-tu joué à des jeux comme la table ouissante, le pendule, les cartes de tarot par simple curiosité. Peut-être as-tu consulté des voyantes, des marabousses, des guérisseurs, des maudiants. Peut-être as-tu fait des horoscopes religieusement. Peut-être as-tu porté des amulettes, des gris-gris, des talismans, des médailles païennes. Tout cela a créé des connexions avec l'enfer. Ces connexions sont comme des fils invisibles qui relient ta vie à des sources de malédiction. Aujourd'hui, je coupe ces fils. Je les coupe un par un. Prends une ciseau, n'importe quelle paire de ciseaux, ouvre-les et ferme-les dans l'air et déclare « Je coupe toute alliance avec l'occulte, passé, présente, futur. » Ces liens sont brisés par le sang de Jésus. Puis jette ces ciseaux sur une table ou sur ton lit comme un acte prophétique. Tu viens de trancher des chaînes invisibles. Je parle maintenant aux esprits de ton lieu de travail. L'ennemi n'attaque pas seulement ta maison, il attaque aussi ton environnement professionnel. Il y a peut-être des collègues qui te veulent du mal, des supérieurs corrompus, des concurrences déloyales, des rumeurs, des calomnies, des mises à l'écart. Tout cela peut avoir une racine spirituelle. Aujourd'hui, avant d'aller travailler, prends une petite croix ou même juste ta main et dessine une croix sur la semelle de tes chaussures. Puis déclare « Par le sang de Jésus, chaque pas que je fais dans mon travail est un pas de victoire. Toute embûche est retournée contre mes ennemis. » Ensuite, quand tu arrives au travail, ne te joins pas aux conversations malsaines, ne colporte pas de rumeurs, ne participe pas aux esprits de compétition jalouse. Sois lumière, et tu verras, des portes s'ouvriront. Je déclare que tout objet que tu as acheté dans des brocantes, des vides-greniers, des marchés aux puces, peut être un cheval de Troie spirituel. Beaucoup de gens ramènent chez eux des meubles, des tableaux, des miroirs, des pendules, des statuettes, sans savoir que ces objets ont été consacrés à des divinités païennes ou utilisés dans des rituels. Je ne te dis pas de tout jeter avec paranoïa,
mais je te dis d'être vigilant. Prends un peu d'huile d'olive bénite par ta prière et oins chaque objet ancien ou suspect que tu as dans ta maison. En loignant, déclare, par le sang de Jésus, tout pouvoir occulte lié à cet objet est annulé. Cet objet sert le royaume de Dieu désormais. Puis observe. Si après cela, des phénomènes étranges persistent dans ta maison, alors ose t'en séparer. Mieux vaut perdre un meuble que perdre ta paix. Je prophétise sur les fausses amitiés. Il y a des gens qui fréquentent ta maison, qui mangent à ta table, qui dorment dans ton canapé et qui sont en réalité des espions de l'ennemi. Ils viennent avec un sourire mais repartent avec des informations spirituelles sur ta vie, sur tes faiblesses, sur tes peurs. Ils les rapportent à des sorciers qui les utilisent contre toi. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je dénonce ces faux amis, je les expulse de ta vie. Si tu sens au fond de ton cœur que quelqu'un n'est pas fiable, ne l'invite plus chez toi. Ne raconte plus ta vie à tout le monde. Sois discret. La sagesse est une protection. Déclare, par le sang de Jésus, je n'attire que des amitiés pures et loyales. Les faux frères sont éloignés de mon chemin. Et laisse Dieu faire le tri. Je parle maintenant à tes ancêtres, non pas pour les prier, mais pour briser leur influence. Si tes ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie, la sorcellerie, l'occultisme, même à leur insu, ils ont laissé un héritage spirituel lourd. Cet héritage peut se manifester par des maladies, des échecs répétés, des morts violentes, des divorces, des folies, des pauvretés dans la lignée. Aujourd'hui, je te donne l'autorité pour briser cet héritage. Prends un petit caillou ou un morceau de papier, écris dessus « Malédiction ancestrale », puis casse-le ou déchire-le en disant « Par le sang de Jésus, je brise toute malédiction héritée de mes ancêtres. Leurs péchés ne pèsent plus sur moi. Je suis une nouvelle création. » Puis jette les morceaux à la poubelle. C'est un acte symbolique mais puissant. Dieu honore les gestes de foi. Je déclare que tout lieu où tu as vécu dans le passé, si ce lieu était habité par des esprits malsains, ces esprits n'ont plus aucun droit de te suivre. Quand tu as déménagé, certains démons ont pu déménager avec toi, s'accrochant à tes affaires, à tes habits, à tes meubles. Aujourd'hui, je te libère de toute attache géographique. Prends un balai, n'importe quel balai. Fais le geste de balayer l'air autour de toi et déclare « Je balaie toute présence démoniaque venue de mes anciennes demeures. Elles sont expulsées maintenant. » Puis range ce balai et n'utilise plus jamais ce même balai pour des tâches ménagères. Consacre-le comme un symbole de libération. Rire, peut-être, mais l'enfer ne rit pas quand on prend autorité. Je prophétise sur tes rêves. À partir de cette nuit, tes rêves changeront. Les cauchemars, les rêves d'étouffement, de chute, de poursuite, de nudité, de mort, de souillure, ces rêves cesseront. À la place, tu auras des rêves de lumière, des songes prophétiques, des visites angéliques, des révélations. Mais pour cela, avant de dormir, fais ceci. Ouvre ta Bible au psaume 91, pose-la sous ton oreiller ou à côté de ton lit et dis « Par le sang de Jésus, mes rêves sont protégés. L'ennemi n'a pas accès à mon sommeil, puis endors-toi en paix. Si jamais tu as encore un mauvais rêve, ne panique pas. Dès le réveil, assieds-toi, prends un verre d'eau, déclare sur l'eau « Sang de Jésus, purifie mon subconscient, bois-la, et le rêve sera annulé. » Je parle maintenant aux esprits de maladie qui rôdent autour de toi. Il y a une grippe spirituelle, des fièvres mystiques, des douleurs qui se déplacent dans ton corps sans cause médicale. J'ai vu des gens qui avaient mal au bras, puis à la jambe, puis au dos, puis à la tête, sans jamais de diagnostic. Ce sont souvent des esprits voyageurs. Ils se déplacent dans le corps pour semer la confusion. Aujourd'hui, je les fige, je les cloue au sol. Mets ta main sur la partie de ton corps qui te fait souffrir en ce moment et déclare « Esprit de douleur voyageuse, je t'ordonne de sortir. Par le sang de Jésus, tu n'as plus de place ici. » Puis déplace ta main sur une autre partie et dis la même chose. Fais-le jusqu'à ce que tu sentes une accalmie. La douleur peut partir immédiatement ou progressivement, mais elle partira. Je prophétise la libération de ton système digestif. Beaucoup de gens ont des problèmes d'estomac, des reflux, des colites, des constipations, des diarrhées chroniques, des nausées inexpliquées. Parfois, cela vient de ce qu'on a mangé spirituellement, des offrandes, des repas consacrés à des idoles, des nourritures bénies par des sorciers. Si jamais tu as mangé chez quelqu'un de louche, si tu as participé à un repas rituel sans le savoir, aujourd'hui, par le sang de Jésus, ton système digestif est purifié. Pose tes deux mains sur ton ventre et déclare « Je vomis toute nourriture spirituelle impure, mon estomac est sain, mon intestin est purifié, puis bois de l'eau bénite par ta prière. » Fais cela pendant 3 jours
Ta digestion sera transformée. Je déclare que les esprits d'accident sont liés. Ceux qui causent des chutes, des coupures, des brûlures, des collisions, des pannes, des vols, des agressions. Ces esprits sont assignés à certaines personnes pour les détruire petit à petit. À partir d'aujourd'hui, tu es intouchable. Avant de sortir de chez toi, chaque matin, fais ceci. Dessine une croix sur tes chaussures, sur tes vêtements, sur ton sac ou ton portefeuille. Et déclare, par le sang de Jésus, aucun accident ne m'atteindra aujourd'hui. Je marche dans la sécurité divine. Fais-le avec foi, pas machinalement. Puis sors. Et même si les autres tombent autour de toi, toi, tu tiendras debout. Je parle à tes nuits de solitude. Si tu es seul le soir, si la peur t'envahit quand la nuit tombe, si chaque ombre te semble menaçante, c'est l'esprit de peur qui profite de ton isolement. Aujourd'hui, je te donne une arme simple. Avant de te coucher, allume une petite lampe, une bougie, une veilleuse. N'éteins pas complètement la lumière dans la maison, laisse un filet de lumière. Et déclare, cette lumière est le reflet du sang de Jésus. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ici. Puis écoute de la musique de louange douce, même à faible volume. Les paroles de louange sont des flammes qui chassent l'obscurité. Fais cela pendant 7 nuits consécutives. La peur s'en ira. Tu pourras alors éteindre la lumière et dormir dans la paix. Je prophétise sur les pensées obsessionnelles, ces idées qui tournent en boucle dans ta tête, ces scénarios catastrophes que tu imagines, ces dialogues intérieurs négatifs, ces accusations incessantes, ces images violentes ou sexuelles qui s'imposent à toi. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont des flèches mentales. Aujourd'hui, je t'apprends à les neutraliser. Dès qu'une pensée impure ou négative entre dans ton esprit, ne la combats pas par la logique, combats-la par la proclamation. Dis immédiatement à haute voix, je rejette cette pensée par le sang de Jésus. Elle ne vient pas de moi. Et immédiatement, pense à autre chose. Change de sujet. Chante un cantique. Récite un verset. Ne nourris pas la pensée. Ne discute pas avec elle. Tu la rejettes. Tu passes à autre chose. Fais cela systématiquement. Au bout de quelques jours, ces pensées cesseront de venir car elles sauront qu'elles ne sont pas les bienvenues. Je déclare que toute porte spirituelle ouverte par la colère est fermée. Si tu as eu des accès de rage, des violences verbales, des disputes avec des insultes, des portes se sont ouvertes dans ta maison. La colère est un carburant pour l'ennemi. Aujourd'hui, je te donne un acte de réparation. Prends un verre d'eau, va dans la pièce où tu t'es le plus fâché, verse l'eau par terre et déclare, par le sang de Jésus, je lave toute parole de colère prononcée dans cette pièce. Je ferme la porte ouverte par la rage. Puis essuie l'eau avec une serviette propre. Fais cela. Cela paraît étrange, mais l'humilité et la repentance sont des armes puissantes contre l'enfer. Ne néglige jamais les gestes simples de purification. Je parle maintenant à la poussière de ta maison. Oui, la poussière. La poussière peut être porteuse de résidus spirituels, surtout si des malédictions ont été soufflées vers ta maison. Une fois par semaine, quand tu fais le ménage, ne le fais pas mécaniquement. En passant l'aspirateur ou le balai, déclare « Je balaie non seulement la poussière physique, mais toute présence démoniaque. Par le sang de Jésus, ma maison est nettoyée de fond en comble. » Puis, après avoir fini, prends un peu d'eau, aspergeant légèrement chaque pièce et dis « Je sanctifie cette maison par l'eau vive du sang de Jésus. » Ce n'est pas de la superstition, c'est une déclaration d'autorité sur ton territoire. L'ennemi déteste les maisons où l'on prend le temps de sanctifier. Je prophétise que les démons qui t'ont volé ton énergie vont restituer. Si tu es toujours fatigué, épuisé, sans force, c'est souvent qu'ils pompent ton énergie spirituelle. Aujourd'hui, je leur ordonne de lâcher prise. Lève tes bras comme si tu attrapais quelque chose au-dessus de ta tête et tire vers le bas avec force, comme si tu arrachais un voile. En faisant ce geste, déclare « Je reprends mon énergie par le sang de Jésus, tout vol spirituel cesse maintenant. » Puis respire profondément. Tu sentiras parfois une chaleur ou un frisson. C'est la restitution. Après cela, gère ton énergie, dors suffisamment. Ne gaspille pas ta force dans des soucis inutiles. Ne porte pas les fardeaux des autres. Garde ta vitalité précieuse. Je déclare que les portes des cieux s'ouvrent sur ta maison. Il y a une ouverture spirituelle au-dessus de ton toit. Cette ouverture permet aux bénédictions de descendre, mais aussi aux anges de monter et descendre. C'est comme l'échelle de Jacob. Aujourd'hui, je te donne une clé. Chaque matin, dès que tu te lèves, avant même de boire ton café, va à ta fenêtre, ouvre-la, lève les yeux vers le ciel et déclare « Cieux, ouvrez-vous sur ma maison. Laissez descendre la gloire, la protection, la provision.
Enfer, tu n'as aucun droit sur cette ouverture. Puis ferme la fenêtre. Fais cela chaque jour. Tu verras que les synchronicités, les aides inattendues, les solutions miraculeuses vont se multiplier, parce que les cieux sont ouverts sur toi. Je parle aux esprits de procrastination, de paresse, d'indécision, de peur d'agir. Ces esprits te paralysent. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu as des projets, mais tu ne commences jamais. Tu as des rêves, mais tu restes dans le lit. Aujourd'hui, je brise ces esprits. Lève-toi physiquement de là où tu es. Fais 3 pas en avant, puis déclare « Je brise l'esprit de procrastination, je brise l'esprit de paresse, je brise l'esprit de peur d'agir. » Par le sang de Jésus, je passe à l'action. Maintenant, prends une petite action concrète tout de suite. Envoie un message que tu remettais à plus tard. Nettoie une petite chose, remplis un formulaire, fais un pas. Ce premier pas te libère de l'emprise de ces esprits. Ne reste pas immobile. Le sang de Jésus ne protège pas les immobiles, il propulse les acteurs de la foi. Je prophétise que toutes les paroles de malédiction prononcées sur toi dans ton enfance seront annulées. Tu es bête, tu ne réussiras pas. Tu es comme ton père, bon à rien. Tu es une erreur, tu aurais dû ne pas naître. Ces paroles, souvent dites par des parents épuisés, des enseignants frustrés, des camarades cruels, ont agi comme des sorts sur ta vie. Aujourd'hui, je les désactive une par une. Mets tes mains sur ta tête et déclare « Au nom de Jésus, je rends nulles toutes les paroles négatives prononcées sur moi dans mon enfance. Le sang de Jésus les efface. Je suis intelligent, capable, aimé, désiré, victorieux. » Puis, si possible, envoie un message ou dis à voix haute, même si la personne est décédée ou absente, « Je te pardonne ». Le pardon brise la racine de l'amertume. Sans amertume, la malédiction n'a plus de terre. Je parle aux esprits de divorce qui rôdent dans ta maison. Ils aiment semer les malentendus, amplifier les défauts, raviver les vieilles blessures, suggérer l'infidélité. Ils chuchotent. Pars, tu mérites mieux, il ne changera jamais. Elle ne te comprendra pas. Aujourd'hui, avec autorité, je les réduis au silence. Prends une alliance, si tu en as une, ou tout simplement tes 2 mains jointes. Regarde-les et déclare « Par le sang de Jésus, mon mariage est protégé. Tout esprit de divorce est chassé. Aucune séparation n'entrera dans ma maison. » Si tu es déjà divorcé ou séparé, alors déclare « Le sang de Jésus guérit mon cœur, je ne porte aucune amertume. Je suis libre pour une nouvelle alliance ou pour la réconciliation selon la volonté de Dieu. Mais ne reste pas dans la victimisation. Lève-toi et avance. » Je déclare que tout enfant de ta maison est désormais un enfant de feu. Même si tes enfants sont petits, même s'ils sont adolescents rebelles, même s'ils sont adultes éloignés de Dieu, ils sont marqués par le sang que tu as décrété sur ta maison. Ils ne peuvent pas échapper complètement à cette couverture. Mais toi, tu dois agir, prends leurs photos s'ils ne sont pas là. Pose tes mains sur ces photos et déclare « Par le sang de Jésus, mes enfants sont protégés, guidés, sauvés. Les démons n'ont aucun droit sur eux. » Fais cela chaque jour, même si tu ne vois aucun changement immédiat. La persévérance est une clé, ne lâche pas prise, ton sang de foi finira par pénétrer leur cœur. Je prophétise sur les objets de valeur que tu as perdus. Vol, cambriolage, objets prêtés jamais rendus, héritage disparu. L'ennemi aime voler ce qui a de la valeur pour te frustrer. Aujourd'hui, je décrète la restitution. Prends un petit objet que tu possèdes encore, un stylo, une clé, n'importe quoi. Pose-le sur la table, mets ta main dessus et déclare « Par le sang de Jésus, je réclame la restitution de tout ce qui m'a été volé spirituellement et matériellement. Que cela me revienne multiplié. » Puis range l'objet et attends-toi à des surprises, des appels, des retours d'argent, des découvertes inattendues, des objets que tu retrouves. Le sang restitue. Je parle maintenant aux esprits de maladies génétiques, ceux qui se transmettent de parents à enfants par le sang physique. Diabète, hypertension, cancer, maladies cardiaques, troubles mentaux. Ces maladies peuvent avoir une composante spirituelle. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je purifie ton ADN. Oui, ton code génétique est visité par le feu divin. Pose ta main sur ton bras, là où on prend le pouls, et déclare « Par le sang de Jésus, mon ADN est réécrit. Toute prédisposition génétique à la maladie est annulée. Je suis guéri dans mes gènes. Fais cela régulièrement, avec foi. Et bien sûr, consulte les médecins, prends tes traitements, mais ajoute cette dimension spirituelle. La science et la foi ne sont pas opposées quand le sang de Jésus agit. Je prophétise sur tes ennemis déclarés, ceux qui te haïssent ouvertement, qui te persécutent, qui cherchent ta ruine.
Ne les maudis pas, ne leur rends pas le mal, mais prends autorité sur leurs œuvres. Prends un petit miroir, n'importe quel miroir. Regarde ton reflet et déclare, par le sang de Jésus, toute malédiction envoyée par mes ennemis se retourne contre eux comme un miroir de feu. Mais moi je les bénis, Seigneur, sauve-les s'ils veulent être sauvés, arrête-les s'ils veulent nuire, puis range le miroir. Ne garde pas de rancune, la rancune est une porte. Laisse la justice divine agir, toi reste dans la paix, la vengeance appartient à Dieu, et sa vengeance est foudroyante pour ceux qui attaquent ses enfants. Je déclare que tout ce que tu as semé en larmes dans la prière, les intercessions passées que tu pensais perdues, ces prières n'ont pas été perdues, elles sont dans des fioles célestes. Aujourd'hui, le sang de Jésus les active. Tes prières oubliées montent comme un encens et déclenchent des réponses. Même celles que tu as faites il y a 10 ans, 20 ans, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ta santé. Elles sont exaucées maintenant, parce que le sang couvre le délai, parce que le sang rétroagit. Alors ne dis plus « ça n'a pas marché », dis « ça va arriver ». La foi ne regarde pas le calendrier, elle regarde la croix. Lève la main et dis « je reçois aujourd'hui les réponses aux prières de mon passé. Merci Seigneur. Je prophétise sur ta mort, oui sur ta mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas de maladie spirituelle. Tu ne mourras pas par accident. Tu vivras assez pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Tu ne seras pas emporté par une mort soudaine et injuste. Le sang de Jésus est ton bouclier contre la mort prématurée. Dis-le maintenant, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. La mort n'a pas d'emprise sur moi. Et vis chaque jour avec cette certitude. Ne vis pas dans la peur de mourir. Vis dans la puissance de vivre. Ta mort est entre les mains de Dieu, pas entre les mains de l'enfer. Je parle maintenant aux esprits de souvenirs. Ces souvenirs douloureux qui te réveillent la nuit, ces images du passé qui te hantent, ces regrets qui te rongent. Aujourd'hui, le sang de Jésus ne les efface pas de ta mémoire, mais il enlève leur douleur. Tu te souviendras sans souffrir. C'est la guérison de la mémoire. Prends une feuille de papier, écris un souvenir douloureux, juste un mot, une date, puis déchire la feuille en petits morceaux, et en les déchirant, déclare « Par le sang de Jésus, la douleur de ce souvenir est brûlée, je me souviens sans être blessé. » Puis jette les morceaux, fais cela pour chaque grand souvenir douloureux, un par un, sur plusieurs jours. Tu verras, la charge émotionnelle disparaîtra. Le sang guérit même les mémoires anciennes. Je déclare que les esprits de séduction sont chassés de ta maison. La pornographie, l'adultère virtuel, les relations extra-conjugales, les tentations constantes, les pensées impures récurrentes. Ces esprits utilisent tes écrans, ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision. Aujourd'hui, je te donne un ordre clair. Purifie tes appareils. Prends ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, ta télécommande. Prie sur eux par le sang de Jésus. Ces appareils sont purifiés. Toute application, tout site, tout fichier impur est brûlé spirituellement. Je n'utiliserai plus ces outils pour pécher. Puis efface ce que tu dois effacer. Désinstalle ce que tu dois désinstaller. Bloque ce que tu dois bloquer. L'ennemi utilise ta propre main pour t'attraper. Ne sois pas complice de ta chute. Sois radical. Mieux vaut entrer dans le royaume avec un seul œil que d'être jeté en enfer avec 2 yeux. Le sang purifie, mais tu dois coopérer. Je prophétise sur les mensonges que tu as crus. Dieu n'est pas avec toi. Tu n'es pas assez saint. Tu as trop péché pour être pardonné. Tu es un hypocrite. Tes prières ne montent pas. Ces mensonges sont des chaînes. Aujourd'hui, le sang de Jésus les brise. Tu es pardonné. Tu es aimé. Tu es juste par le sang, pas par tes œuvres. Ne te regarde pas toi-même. Regarde la croix. Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Pas presque tout. Tout. Alors arrête de te flageller, arrête de douter de ton salut, arrête de croire que Dieu t'en veut. Il t'aime d'un amour de feu. Dis-le maintenant, je suis aimé d'un amour éternel. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Sens la différence dans ta poitrine. C'est la paix, c'est la liberté. Je parle maintenant aux portes de ta maison, une dernière fois. Porte d'entrée, porte de derrière, porte-fenêtre, porte de garage, porte de placard, porte de chambre. Je vous scelle toutes. Je mets une croix de feu sur chacune d'entre vous, invisible mais réelle. Aucun démon ne franchira ce seuil. Aucune malédiction ne passera ces cadres. Aucune flèche ne traversera ces bois. Vous êtes des barrières célestes. Et je dis aux anges, gardez ces portes jour et nuit, que l'enfer se cogne contre elles sans pouvoir entrer. Maintenant, toi qui écoutes,
va à ta porte d'entrée. Touche-la du bout des doigts et dis, cette porte est scellée par le sang de Jésus, fais-le. Maintenant, tu viens de fermer l'accès principal à ton territoire. Je prophétise que des anges de provision vont frapper à cette même porte. Des livreurs, des visiteurs bénis, des opportunités, des solutions, des personnes ressources. Ne sois pas surpris. Dans les jours à venir, des gens vont arriver chez toi avec des bonnes nouvelles, des aides, des dons, des propositions. Tu ne les attendais pas. C'est le sang qui attire la provision. Garde ta porte ouverte pour la bénédiction, mais fermée pour la malédiction. Discernement, c'est un cadeau. Demande-le. Dis, Seigneur, donne-moi le discernement pour savoir qui laisser entrer chez moi. Il te l'accordera. Ne laisse pas n'importe qui franchir ton seuil. Certains viennent en brebis, mais repartent en loup. Sois sage. Je déclare que ta maison devient un lieu de culte. Pas nécessairement avec des bancs et un micro, mais avec ta voix et ton cœur. Désormais, quand tu chantes, ta maison chante avec toi. Les murs résonnent de louanges. Les fenêtres diffusent la gloire. Le toit est une coupole céleste. Les démons dans le voisinage entendent tes louanges et fuient, alors chante. Même si tu chantes faux, chante. Même si tu as honte, chante. Ta voix est une arme. Mets de la musique de louange tous les jours, au moins un peu. Pas en fond sonore distrait, mais en déclaration de guerre. Laisse les paroles entrer dans tes oreilles, dans ton cœur, dans chaque pièce. Le son de la louange est un poison pour l'enfer. Alors fais du bruit saint dans ta maison. Je te donne un dernier acte pour aujourd'hui, avant la conclusion que tu demanderas plus tard. Prends un petit carnet, ou un cahier, ou même des feuilles volantes. Appelle-le ton carnet de sang. Chaque jour, pendant les 21 prochains jours, note une victoire, une petite ou grande, que tu as constatée, un mal de tête qui a cessé, une dispute évitée, une porte qui s'est ouverte. Une paix soudaine, une idée claire, un sommeil réparé, note tout. Et chaque soir, avant de fermer le carnet, déclare, par le sang de Jésus, ces victoires sont le début d'une moisson. Au bout de 21 jours, regarde en arrière. Tu verras que le sang a travaillé sans bruit mais avec puissance. Ce carnet deviendra ton témoignage, et ton témoignage vaincra l'accusateur. Parce que le sang et la parole de ton témoignage sont les deux bras de la victoire. Je ne m'arrête pas encore, car le souffle du feu est long. Je parle maintenant aux malédictions prononcées par des autorités, un juge qui t'a condamné injustement, un patron qui t'a licencié avec des paroles dures, un parent qui t'a renié, un pasteur qui t'a maudit, un professeur qui t'a humilié. Ces paroles ont un poids légal dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je fais appel au tribunal céleste. J'invoque le sang de Jésus comme avocat. Devant le trône de Dieu, toutes ces condamnations humaines sont annulées. Relève-toi, tu es acquitté. Prends un stylo, une feuille, écris « Toute condamnation injuste prononcée contre moi est annulée par le sang de Jésus ». Puis brûle la feuille en sécurité ou déchire-la. C'est un acte de libération légale. Tu es libre, plus aucune accusation ne tient. Je prophétise sur la joie. La joie du Seigneur est ta force. Mais l'ennemi a volé ta joie. Il t'a donné à la place une tristesse chronique, une lassitude, un ennui, un goût de rien. Aujourd'hui, la joie revient. Fais ceci, ris. Oui, ris. Même si tu n'en as pas envie, ris. Ris aux éclats. Fais le son. Le rire est une arme. Quand tu ris, les démons entendent un son de victoire. Ris intentionnellement 5 minutes par jour. Au début, ce sera forcé. Mais après quelques jours, le rire deviendra réel. Et la joie reviendra dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille. Le rire est un acte de foi. Parce que tu ris de l'enfer, tu ris de la peur, tu ris de la mort. Rire est un décret de triomphe. Alors ris maintenant, ris, encore, voilà, la joie s'installe. Je déclare que ta voix a désormais un écho dans le ciel. Quand tu parles, le ciel écoute. Quand tu décrètes, les anges agissent. Quand tu ordonnes, les démons obéissent. Tu n'es plus un citoyen ordinaire, tu es une autorité déléguée. N'abuse pas de ce pouvoir, mais n'aie pas peur de l'utiliser. Utilise-le pour protéger ta maison, guérir ta famille, bénir tes voisins, affranchir les captifs. Ne l'utilise jamais pour maudire, pour te venger, pour manipuler. Le sang t'a purifié, mais il t'a aussi rendu responsable. Sois un bon chef spirituel chez toi. Sois un gardien de feu, pas un incendiaire. Sois un guérisseur, pas un destructeur, et le sang multipliera ton autorité.
Je déclare que tous les appareils électroniques de ta maison sont sanctifiés. Télévision, ordinateur, tablette, console, radio, enceinte connectée. L'ennemi aime traverser les ondes. Alors, fais une cérémonie de purification. Éteins tout. Prends un peu d'huile bénite, touche chaque appareil et déclare: par le sang de Jésus, cet appareil est purifié. Il ne transmettra plus rien d'impur dans ma maison. Puis, lorsque tu les rallumes, sois sélectif. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne laisse pas la télévision allumée en continu sans contrôle. Ce que tu regardes entre dans ton esprit. Et ce qui entre dans ton esprit entre dans ta maison. Sois le gardien de tes écrans. Je te parle maintenant des photos. Les photos de personnes décédées, surtout si elles sont mortes dans l'impénitence, de personnes qui pratiquaient l'occulte, d'anciens amis nuisibles. Ces photos peuvent être des points d'ancrage. Je ne te dis pas de tout jeter, mais de les purifier. Prends chaque photo, regarde-la et déclare, par le sang de Jésus, toute connexion spirituelle avec cette personne est coupée. Cette photo n'a plus aucun pouvoir sur moi. Puis, si tu sens que la photo te trouble, mets-la dans une enveloppe fermée ou range-la dans un endroit que tu ne vois pas tous les jours. Ne la jette pas nécessairement, mais ne la laisse pas en évidence. Les photos peuvent être des pièges. Je prophétise sur les cadeaux que tu as reçus. Certains ont été donnés avec des intentions mauvaises, des bijoux donnés par des jaloux, des vêtements donnés par des envieux, des objets donnés par des personnes qui te voulaient du mal. Tu n'es pas obligé de tout jeter, mais tu dois tout purifier. Prends un à un les cadeaux que tu as reçus, surtout ceux qui t'ont été offerts après une dispute ou par des personnes que tu sens dangereuses. Déclare dessus, par le sang de Jésus, toute intention maléfique derrière ce cadeau est annulée. Il n'a plus aucun pouvoir. Si après cela, tu as encore une sensation étrange en présence de l'objet, alors ose t'en séparer. Donne-le à quelqu'un d'autre ou jette-le. La paix intérieure vaut plus que n'importe quel cadeau. Je déclare que ta maison devient un refuge pour les anges, non pas pour les démons. Les anges aiment les maisons purifiées par le sang. Ils aiment les maisons où on prie, où on loue, où on lit la Bible, où on vit dans l'amour. Alors, attire les anges. Comment? En vivant saintement, en pardonnant, en étant doux, en étant intègre. Les anges sont attirés par la lumière, repoussés par le péché. Si tu retombes dans un péché grave, ne panique pas, le sang te relève, mais ne reste pas dans le péché. Confesse, repens-toi et avance. Les anges reviennent quand tu te relèves. Ils sont patients, mais ils ne restent pas dans l'impureté. Alors garde ta maison pure non seulement par la prière, mais par ta conduite. Je te parle maintenant des disputes. Si des disputes éclatent dans ta maison, des cris, des insultes, des portes qui claquent, sache que l'ennemi est entré par cette brèche. La colère est une invitation. Alors, quand la dispute est finie, ne laisse pas les démons s'installer. Fais une prière de réparation. Réunis ceux qui se sont disputés, même si c'est gênant. Tenez-vous par la main, priez ensemble. Seigneur, pardonne-nous notre colère. Par le sang de Jésus, nous refermons la porte ouverte par cette dispute. La paix revient dans cette maison. Puis serrez-vous la main ou faites la paix concrètement. Un geste de réconciliation chasse les démons de discorde. Fais cela systématiquement après chaque conflit. Ta maison deviendra un lieu de paix durable. Je prophétise sur le silence. Le silence n'est pas toujours or. Un silence chargé de non-dits, de rancune, de secrets est un nid pour l'ennemi. Si tu as des secrets dans ta maison, des choses non dites entre toi et ton conjoint, entre toi et tes enfants, entre toi et tes parents, libère-les, parle, non pas pour accuser mais pour guérir. Dis ce que tu as sur le cœur avec douceur, et après avoir parlé, déclare. Par le sang de Jésus, ce silence maudit est brisé. La lumière entre dans cette relation. Le silence est parfois une ombre, brise-la. Je déclare que tout ce qui a été volé à ta famille spirituellement doit être rendu. Des dons spirituels bloqués, des talents enfouis, des capacités de prière diminuées, des onctions volées. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je réclame la restitution. Lève tes mains comme pour recevoir et déclare. Je reprends mes dons, mes talents, mon onction, ma créativité, ma force de prière. Tout ce que l'ennemi m'a volé dans le domaine spirituel, je le récupère maintenant. Puis bénis Dieu pour ses dons et commence à les utiliser, ne les enterre pas. Prie, écris, chante, crée, enseigne, sert. Plus tu utilises tes dons, plus l'ennemi ne peut pas te les voler à nouveau. Je te parle maintenant des rêves prophétiques. Certains ont peur des rêves, mais les rêves peuvent être des canaux divins. Prie pour que Dieu te parle dans tes rêves.
Avant de dormir, dis « Seigneur, par le sang de Jésus, ouvre mes rêves. Parle-moi, donne-moi des visions, des avertissements, des promesses, et tiens un carnet de rêves. Note ce que tu as rêvé au réveil. Ne jette pas tout, discerne. Certains rêves viennent de Dieu, d'autres de ta propre âme, d'autres de l'ennemi. Mais si tu as prié le sang, les rêves de l'ennemi seront bloqués. Tu ne recevras que des rêves utiles. Fais l'expérience. Je prophétise sur les avertissements divins. Dieu t'avertit parfois par des impressions, des coïncidences, des paroles de personnes, des versets qui te sautent aux yeux. Apprends à... Quand tu sens un frisson, une méfiance, un malaise, ne l'ignore pas. Dis, Seigneur, si c'est un avertissement, je reçois. Par le sang de Jésus, éloigne-moi du danger. Trop de gens ont ignoré leurs intuitions et sont tombés dans des pièges. L'ennemi déteste que tu écoutes ses avertissements. Alors écoute et agis. Je déclare que ta maison est désormais une base de prière. Non pas seulement un lieu où on dort, mais un lieu où on prie. Fixe un moment chaque jour, même 5 minutes, où tu pries à voix haute dans ta maison. Pas seulement des prières de demande, mais des prières de louange, d'action de grâce, d'intercession pour ton quartier. Fais de ta maison un phare. Les démons alentour détesteront cela, mais ils ne pourront rien faire. Au contraire, ils finiront par éviter le secteur. Ta rue deviendra plus paisible. Tes voisins bénéficieront sans le savoir, parce que ta maison est une forteresse, mais elle est aussi une source. Répands la vie. Je te parle maintenant de ton quartier. Il y a des esprits territoriaux, liés à des rues, des carrefours, des lieux historiques. Tu n'as pas autorité sur tout le quartier, mais tu as autorité sur ta maison et sur l'espace autour. Alors une fois par semaine, sors sur ton pas de porte ou à ta fenêtre et déclare « Par le sang de Jésus, je bénis ma rue, mes voisins, les passants. Je brise toute œuvre de ténèbres dans ce quartier, dans la limite de mon autorité. Ne deviens pas un prêcheur agressif, mais sois une lumière silencieuse. Ta seule présence, ta prière, change l'atmosphère. L'enfer le sait. Je prophétise sur ta lassitude. Si tu es fatigué d'avoir prié sans voir de résultat, fatigué d'avoir cru sans voir de changement, aujourd'hui le sang de Jésus renouvelle ta force. Lève-toi, secoue la poussière. La victoire est plus proche que tu ne le penses. Parfois l'ennemi met des délais pour te décourager, mais le sang ne ment pas. Ce que j'ai décrété arrive. Peut-être pas tout de suite visiblement, mais les fondations bougent. Dans les coulisses du spirituel, une guerre fait rage et tu gagnes. Alors tiens bon, ne lâche pas, continue de prier, continue de déclarer, continue de purifier ta maison. L'ennemi va tenter de te faire croire que rien n'a changé. C'est faux, tout a changé. Tu ne le vois pas encore, mais tu le verras. Sois patient et persévérant. La moisson vient. C'est ici que nous posons le sceau. Tu as dit OK. Alors je conclus, mais ne crois pas que la conclusion soit une fin. C'est un commencement scellé par le feu. Je vais maintenant prononcer les paroles finales, les déclarations qui verrouillent tout ce qui a été décrété. Et je te laisse avec une maison transformée, un esprit réarmé, une vie qui ne sera plus jamais la même. Écoute-moi jusqu'au bout et fais chaque geste que je te demande, car ce sont les derniers verrous avant que la porte ne soit scellée pour l'éternité. Je déclare solennellement, en présence du ciel, des anges, du trône de Dieu et des armées célestes, que toute prière prononcée depuis le début, toute déclaration, toute prophétie, tout ordre, toute expulsion, toute purification, toute scellée est désormais actée, enregistrée, validée et exécutée dans les cieux. Ce que nous avons lié sur terre est lié dans le ciel. Ce que nous avons délié sur terre est délié dans le ciel. Par le sang de Jésus, il n'y a aucun retour en arrière possible. Les portes des ténèbres sont fermées définitivement. Les esprits maléfiques sont expulsés sans droit de retour. Les malédictions sont brûlées jusqu'à la racine. Les objets impurs sont neutralisés. Ta maison est une forteresse de feu. Maintenant fais ceci. Lève tes deux mains au ciel, ouvre la bouche et crie 3 fois. Scellé par le sang, scellé par le sang, scellé par le sang. Vas-y, maintenant. Ne lis pas, crie. C'est ton dernier acte de guerre pour cette session. Je te donne maintenant un protocole de 7 jours. Les 7 prochains jours sont critiques. L'ennemi va peut-être tenter de te faire douter, de te faire sentir que rien n'a changé, de te pousser à abandonner. Ne tombe pas dans ce piège. Voici ce que tu vas faire chaque jour pendant 7 jours, sans faute. Jour 1, lève-toi avant l'aube, ouvre ta fenêtre et déclare « Par le sang de Jésus, ce jour est à moi ». L'ennemi n'a aucune emprise. Puis vaque à tes occupations, mais sans peur. Jour 2,
Purifie à nouveau ta maison avec l'eau bénite que tu as préparée, mais cette fois en te concentrant sur les endroits où tu as senti une lourdeur. Jour 3, écris sur un papier « Je suis libre par le sang » et colle ce papier sur ta porte d'entrée, à l'intérieur. Jour 4, invite un ou deux amis chrétiens de confiance, pas des curieux, pas des sceptiques, à prier avec toi dans ton salon pendant 10 minutes. Jour 5, donne quelque chose à un pauvre, un repas, un vêtement, un peu d'argent, et en donnant, déclare, par le sang, la malédiction de pauvreté est brisée sur moi. Jour 6, jeûne, ne serait-ce qu'un repas, et consacre ce temps à lire à haute voix le psaume 91 sur ta maison. Jour 7, rassemble ta famille si tu en as une ou reste seul et partage un repas en action de grâce. Avant de manger, déclare, cette maison est désormais une maison de bénédiction. Merci Seigneur, fais ces 7 jours, ne les saute pas, c'est l'ancrage. Après ces 7 jours, ta maison ne sera pas seulement protégée, elle deviendra un aimant à miracle. Les gens viendront chez toi et se sentiront étrangement en paix, sans savoir pourquoi. Des solutions inattendues arriveront, des guérisons se produiront dans tes murs. Pourquoi? Parce que le sang habite ici. Mais souviens-toi, la protection n'est pas un laisser-passer pour le péché. Ne retourne pas aux pratiques impures, ne fréquente plus les endroits douteux, ne ramène plus chez toi des personnes malsaines. Tu as nettoyé ta maison, mais si tu y ramènes la boue, elle se salira à nouveau. Sois vigilant. Le sang te protège, mais il ne te protège pas contre ta propre négligence. Alors veille. Je déclare maintenant que les anges qui ont été assignés à ta maison lors de cette prière resteront. Ils ne partiront pas après 7 jours, ils sont postés comme des gardes éternels. Mais ils n'interviennent pas si toi, tu n'agis pas. Ils respectent ton libre arbitre. Si tu décides d'ouvrir une porte, ils ne peuvent pas la fermer à ta place. Alors coopère avec eux. Quand tu sens une mauvaise pensée, rejette-la. Quand tu es tenté de faire quelque chose de mal, arrête-toi. Quand tu es tenté de regarder ce qu'il ne faut pas, détourne les yeux. Les anges te soutiennent, mais ils ne te forcent pas. Tu es libre, choisis la vie. Je prophétise sur les mois à venir. D'ici 6 mois, tu regarderas en arrière et tu verras une différence énorme. Des problèmes qui semblaient insolubles auront disparu. Tes relations seront restaurées, ta santé se sera améliorée, tes finances auront changé, ta paix intérieure sera plus profonde. Non pas parce que la vie sera sans difficulté, mais parce que tu auras une autorité et une foi que tu n'avais pas auparavant. Les difficultés viendront encore, car nous sommes dans un monde en guerre, mais tu ne seras plus une victime. Tu seras un vainqueur. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Rien ne te nuira. C'est la promesse du sang. Maintenant, je veux que tu prennes un objet concret, un petit objet que tu garderas toujours avec toi. Une croix, une pierre, une clé, un bout de tissu, n'importe quoi. Prends-le dans ta main, ferme les yeux et déclare « Par le sang de Jésus, cet objet est un mémorial. Quand je le verrai, je me souviendrai que ma maison est scellée, que ma famille est protégée, que ma vie est couverte. » Puis garde cet objet dans ta poche, ton sac, sur ta table de nuit ou porte-le en collier. Ce n'est pas une amulette, c'est un rappel. Ton esprit oublie, mais les symboles réveillent la foi. Quand tu sentiras la peur revenir, touche cet objet et souviens-toi de ce jour, de cette prière, de ce sang. Je déclare que toutes les œuvres de sorcellerie qui ont été faites contre toi dans le passé, même il y a très longtemps, sont désormais non seulement annulées, mais retournées contre leurs auteurs. L'enfer a voulu te détruire, mais il a forgé les armes de sa propre défaite. Chaque malédiction devient une bénédiction. Chaque flèche devient un trophée. Chaque attaque devient un témoignage. Tu ne seras pas seulement libéré, tu seras un exemple. Les gens verront ta vie et diront « Regardez ce que le sang de Jésus a fait ». Alors ne cache pas ton témoignage. Raconte-le, humblement mais avec hardiesse. Ton histoire libérera d'autres personnes. Je te parle maintenant de ta descendance. Les enfants que tu as, ceux que tu auras, les générations à venir, seront marqués par le sang que tu as décrété aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie héréditaire, c'est une bénédiction générationnelle. Mais attention, elle ne se transmet pas automatiquement. Tu dois enseigner à tes enfants à marcher dans cette protection. Tu dois leur apprendre à prier, à déclarer le sang, à purifier leur chambre, à rejeter l'ennemi. Si tu ne les éduques pas, ils perdront le bénéfice de cette couverture. Non pas que Dieu les abandonne, mais ils ouvriront eux-mêmes des portes par ignorance. Alors enseigne-leur. Sois un parent de feu. Transmets cette autorité. Je prophétise sur ta mort une dernière fois, non pour te faire peur, mais pour te rassurer.
Le jour où tu quitteras cette terre, ce ne sera pas une défaite, ce sera un passage. Et d'ici là, tu auras accompli ce que Dieu t'a donné à faire. Tu ne mourras pas prématurément, tu ne mourras pas sous les coups de l'ennemi, tu ne mourras pas dans la peur. Tu finiras ta course et tu iras rejoindre ceux qui t'ont précédé dans la foi. Mais d'ici là, vis pleinement, vis intensément, vis dans la joie, dans l'amour, dans la puissance. Ne passe pas tes journées à craindre la mort, passe-les à semer la vie. Je te donne maintenant un dernier acte concret, le plus important de tous. Prends une Bible, ouvre-la au chapitre de l'Exode, verset 13, où il est écrit que le sang de l'agneau protège les enfants d'Israël. Lis ce passage à voix haute, seul ou avec ta famille. Après l'avoir lu, prends un peu de jus de raisin ou de vin rouge, trempe ton doigt et dessine une croix sur ta porte d'entrée, sur le cadre en haut. Pendant que tu dessines, déclare, cette maison est scellée par le sang de l'agneau, comme au temps de l'Exode. L'ennemi passe, mais il ne touche pas ici. Fais-le maintenant, aujourd'hui, avant la nuit. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser. Il ancre la parole de Dieu dans la matière. Les anges reconnaissent ce signe. Les démons le voient et reculent. Fais-le, n'aie pas honte. C'est ta maison, c'est ton sang, c'est ta vie. Je déclare que désormais, chaque fois que tu passeras cette porte, tu te souviendras. Chaque fois que tu entreras ou sortiras, tu pourras toucher cette croix, si elle est à ta hauteur, ou simplement la regarder et dire « Je passe par le sang, je suis protégé ». Fais-en une habitude. Ne laisse pas la routine effacer le souvenir de ce jour. Grave-le dans ta mémoire, dans tes murs, dans ton cœur. Ta maison est scellée. Personne et rien ne peut changer cela, sauf toi-même par ton propre péché ou ton propre abandon. Ne gaspille pas ce cadeau, garde-le précieusement. Je parle maintenant à l'ennemi une dernière fois en ta présence. Ennemi, écoute-moi bien. Cette maison, cet enfant de Dieu, cette famille, ce toit, ces murs, ces habitants, tout cela est sous la protection du sang de Jésus. Tu n'as plus aucun droit, ni légal, ni moral, ni spirituel. Ni par pacte ancestral, ni par malédiction prononcée, ni par objet maudit, ni par porte ouverte. Tout est fermé, scellé, brûlé. Si tu tentes de t'approcher, le feu te consumera. Si tu tentes d'entrer, tu seras réduit en cendres. Si tu tentes d'envoyer quelque chose, cela te reviendra multiplié. Alors retire-toi, va-t'en et ne reviens jamais. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Maintenant, toi qui écoutes, dis à voix haute. Ennemi, tu as perdu. Va-t'en, ma maison appartient au sang. Dis-le, fort, c'est fini. Je sens que le ciel se tait, un silence saint, c'est le signe que l'affaire est entendue. Le tribunal céleste a rendu son verdict. Tu es libre, ta maison est libre. Désormais, ne vis plus dans la peur. Ne vérifie pas sans cesse si les démons sont partis. Ils sont partis. Ne t'attends pas à des signes spectaculaires. La plupart du temps, la victoire est silencieuse. La paix qui revient, c'est le signe. La légèreté que tu ressens, c'est le signe. Le sommeil qui s'améliore, c'est le signe. Les disputes qui diminuent, c'est le signe. Laisse ces petits signes te confirmer que le sang a agi. Je te bénis maintenant d'une bénédiction finale, une bénédiction de feu et de paix. Que le sang de Jésus couvre ta tête, que ta pensée soit protégée. Que le sang de Jésus couvre tes yeux, que ton regard soit pur. Que le sang de Jésus couvre tes oreilles, que tu n'entendes que la vérité. Que le sang de Jésus couvre ta bouche, que tes paroles soient vies. Que le sang de Jésus couvre ton cœur, que tes émotions soient stables. Que le sang de Jésus couvre tes mains, que ton travail prospère. Que le sang de Jésus couvre tes pieds, que tes pas soient sûrs. Que le sang de Jésus couvre ta maison, ta famille, ton avenir, ta descendance. Que le sang de Jésus soit ton bouclier, ton épée, ton mur, ton toit, ton fondement, ton héritage, maintenant et à jamais. Amen. Et pour que cette bénédiction ne soit pas juste des mots, fais ceci maintenant en sortant de cette prière. Va dans ta cuisine, prends un verre d'eau, bois-la lentement et en buvant, dis « Je bois le symbole du sang, je m'imprègne de sa puissance ». Puis va à ta porte d'entrée, touche le cadre et dis « J'entre dans ma maison scellée ». Puis va dans ta chambre, mets-toi à genoux et remercie Dieu pendant 1 minute. 1 minute seulement, mais sincèrement. Dis-lui merci pour la protection, la libération, la paix. Fais-le maintenant, avant d'oublier. La gratitude est le ciment de la victoire. Je ne te dirai pas au revoir, car je ne te quitte pas vraiment. Par cette prière, nous sommes liés dans le sang, mais je te dis, marche, marche en vainqueur.
Ne regarde plus derrière toi, ce qui est derrière est brûlé. Devant toi, la vie, devant toi, la gloire, devant toi, le sang. Si jamais l'ennemi tente de te faire douter, reviens sur cette prière, relis-la, réécoute-la, redéclare-la. Elle n'a pas pris une ride, elle est éternelle. Et si tu sens un besoin de renouveler cette protection, dans quelques mois, quelques années, tu peux le faire. Mais sache que ce qui a été fait aujourd'hui est valable pour toujours. Le sang n'a pas besoin d'être renouvelé, il est toujours vivant, il est toujours puissant, il est toujours là. Maintenant, lève-toi, mets-toi debout, redresse tes épaules, relève la tête. Tu es un enfant du sang, tu es une maison de feu, tu es une forteresse de gloire. Personne ne t'arrêtera, rien ne te détruira. L'enfer lui-même a perdu ce combat. Alors souris, respire et avance. Commence par un petit pas. Va allumer une lumière dans la pièce la plus sombre de ta maison et en allumant, dis « La lumière du sang est ici ». Puis souffle sur l'ampoule ou sur la flamme et dis « La victoire est là, terminé, c'est fait ». Que Dieu te garde, te bénisse, te protège et te fasse briller. Par le sang de l'agneau. Amen et Amen.